Bonjour à tous. Cette semaine, nous lisons la parasha de Vaishlach, qui est une suite de des parachiotes qui sont juste avant, qui parle que Yaakov a vécu dans la maison de Lavan pendant 20 ans, pour se marier avec les deux filles de Lavan, qui sont appelées Léa et Rachel. Quand il va voir son frère Esav, que ça c'est ce qu'on parle dans notre parasha, d'abord il envoie des anges. Il va voir les anges, il leur dit de dire à son frère Esav, Im Lavan garti, la première chose qu'il dit à Esav, avec Lavan j'ai habité. Rashi explique, ça veut dire quoi? Im Lavan garti, avec Lavan j'ai habité. Sur ça, Rashi donne deux explications. Première explication que Rashi donne, Im Lavan garti, garti, le mot habité, ça veut dire du même mot étranger. Guerre, étrange. Il veut dire à Esav que même que Yitzhak m'a béni, que je vais être très riche, mais cette bracha-là, cette bénédiction-là, ce n'est pas accompli. J'étais pour lui chez Lavan comme un étranger. Je n'étais pas un homme important. Deuxième explication, Im Lavan garti. Garti, ça veut dire du mot en hébreu les mêmes lettres que Tariag. Tariag qui veut dire 613. 613, c'est les 613 mitzvot que chaque juif doit accomplir tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut dire Yaakov à Esav? Il dit, c'est vrai que j'étais dans la maison de Lavan, c'est vrai que j'étais dans une exil, c'était avec Lavan, c'était très dur, comme on a étudié dans la semaine précédente. Il lui dit, quand même, j'ai gardé tous les mitzvot que Dieu m'a demandé, je les ai faits. Sous la première explication que Rashi donne, c'est compréhensible. Pourquoi Yaakov veut dire à Esav, qu'est-ce qu'il dit Yaakov au Malachim de dire à Esav, que même qu'il a eu la bracha de Yitzhak, mais cette bracha n'est pas accomplie, alors ne te bagarre pas avec moi. Parce que la bracha que je l'ai pris à ta place, à la place de Esav, elle ne s'est pas accomplie. Regarde la preuve, j'étais seulement en guerre, j'étais seulement un étranger chez Lavan. Mais d'après la deuxième explication, nos sages posent la question, qu'est-ce qu'il veut dire là Rashi? Qu'est-ce que Esav il a besoin de savoir que Yaakov à la maison de Lavan a fait les 613 mitzvot? Nos sages expliquent, Im Lavan garti, Yaakov il a voulu dire à Esav que le matériel pour lui c'était étrange. Ce qui était important pour lui c'était la spiritualité. La spiritualité, ça c'était sa maison. Les choses de la neshama, les choses de l'âme, les choses matérielles comme le corps son corps à lui, c'était des choses matérielles. Ça c'était pas important. Comme il y a un autre verset dans notre paracha qui dit Vaïven lo bait velemikneu asasukot. Pour lui-même il s'est fait une maison. Et pour son troupeau, il a fait de ça une soukot, il a fait une tente. Ça veut dire quoi? Que le matériel pour lui, c'était quelque chose d'étrange. Il a fait de ça une tente. Mais c'était quoi qui était important pour lui? C'était la neshama, son âme. C'était les choses spirituelles. Yaakov raconte à Esav que le matériel était étrange envers lui. Ça veut dire avec quoi il a vécu dans la maison de Lavan, c'était qu'avec la spiritualité. Et plus que ça, pas seulement que le matériel était étrange avec lui, mais avec le matériel, il a travaillé. Comme c'est connu, c'est avec le matériel. Il faut prendre le matériel, le rendre spirituel. Comme on voit comme chaque juif, quand il mange, il fait de ça une bracha, il fait une bénédiction avant de manger, il fait une bénédiction après manger, il raffine le matériel. Et c'est ça qu'il dit Yaakov à Esav. Il dit, j'ai raffiné le matériel. Il me l'a vangardi, le matériel que j'étais dans la maison de Lavan, je l'ai raffiné. Une fois que Yaakov répond ça à Esav, il continue, Yaakov à Esav, il raconte, Vaï li shor vechamor. Et j'ai eu chez Lavan du shor, des taureaux et des ânes. Le Midrash rapporte tout ça. C'est quoi des ânes? Les ânes, ça représente le roi Mashiach. Comme c'est écrit sur le roi Mashiach, qui va venir avec un chamor, il va venir avec un âne. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, il dit à Esav, moi, comme j'ai travaillé avec le matériel, je l'ai raffiné le matériel chez Lavan. Pas seulement ils ne m'ont pas embêté, mais je l'ai raffiné. Je suis prêt à accueillir le Mashiach, le raffinement du monde, ce qu'on doit raffiner dans le monde. J'ai été fait. Et je veux savoir si toi, Esav, toi, tu es prêt à accueillir le roi Mashiach. Qu'est-ce que les malachim y répondent? On est parti chez Esav, mais lui, Esav, il n'était pas prêt. Mais chez Yaakov, pour lui, Esav, il était prêt. Mais Esav, concrètement, il n'était pas prêt. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on est encore en exil. C'est ça l'enseignement qu'on apprend de la paracha. Qu'un juif, il doit savoir, même si le monde n'est pas prêt, mais lui, il doit se préparer soi-même. Comme c'est écrit que chaque juif, quand il fait une mitzvah, il prépare le monde à accueillir le Mashiach. Fais une mitzvah et tu vas faire pencher la balance du bon côté. Comme le Rambam il écrit que par ça un juif il va faire tchouva, miyad nigalim, tout de suite Mashiach il va arriver. Parce que plus que toi tu vas te raffiner à toi-même, tu vas être prêt à recevoir Mashiach,
tu vas influencer dans le monde à recevoir le Mashiach. On voit.